burn-out aujourd'hui en France, c'est 30 000 personnes et c'est surtout 3 millions d'actifs qui en sont à ça. Mon premier burn-out, je l'ai vécu à 26 ans, il y a 2 ans. C'était les prémices de mon burn-out. C'est une première semaine d'arrêt où le médecin m'a dit « arrête-toi, ça va pas ». Et en fait, j'ai pas écouté, c'était vraiment une alerte, une alarme. J'ai fait quelques petites siestes, j'ai pris un peu de temps pour m'arrêter et après je suis repartie au boulot. J'ai eu une promotion, je suis passée manager et en fait je me suis donné 2 fois plus sous prétexte que quelques jours d'arrêt en fait je devais les rattraper. J'avais manqué plein de choses. Pendant 8 mois j'ai doublé mon rythme de travail. J'ai commencé à me perdre mais je le voyais pas, j'étais à fond. J'enchaînais les recos stratégiques, les slides, je tabassais comme on dit. Et après ça a été plus brutal, j'étais là mais j'étais pas là, il n'y avait plus personne et ça a été de pire en pire jusqu'au moment où vraiment mon corps il s'est arrêté. J'ai dû arrêter d'aller au boulot, accepter l'arrêt maladie du médecin et c'est ce qu'on a appelé un burn-out. Il n'y a pas un cas comme un autre, ça peut être une surcharge. Comme ça peut être de l'anxiété, comme ça peut être un cadre de travail. Il y a plein de facteurs. Donc en gros, c'est simplement se dire chacun est différent, mais chacun a sa raison en fait. Si le corps s'arrête, c'est qu'il y a une raison. Si la tête s'arrête, c'est qu'il y a une raison. Aujourd'hui, je pense qu'il nous manque du soutien et de la crédibilité, parce que c'est un mot qu'on dit à tout va, qui n'est pas forcément... qui perd son sens. On pourrait même dire par exemple qu'on est en burn-out de Covid en ce moment. Tout le monde l'emploie pour un ras-le-bol, alors qu'en fait c'est un vrai truc, c'est un vrai sujet, c'est une vraie maladie. Je pense clairement que le terme « t'es une machine », en fait c'est un appel à se donner encore plus. J'étais hyper fière, je me disais « ouais, t'es une machine de guerre », ma collègue me disait « t'es une machine de guerre », ma patronne, mes clients. Ouais, en fait non, on n'est pas des machines. Où on veut toujours donner plus pour avoir un minimum de reconnaissance. Et en fait, le « t'es une machine », c'est pas un compliment, c'est pas une reconnaissance. Alors, les signes avant-coureurs du burn-out, chez moi, ça a été... déjà, je suis quelqu'un d'hyperactive, à 300 à l'heure, tout le temps. Plus rien. Ça a été aussi la désociabilisation. Je voyais plus mes amis, plus ma famille. Je vivais avec mon mec, mais c'est comme s'il n'était pas là. Ouais, ça a été les premiers signes. Et après, vraiment des signes plus... classique, le stress, les crises d'angoisse à répétition, manque de sommeil, on perd un peu tous ses repères en fait. Si une personne fait un burn-out, déjà je lui dirais d'accepter. Accepter que ça va prendre du temps, accepter d'être à l'arrêt et surtout y croire. Plus on accepte, plus en fait on peut avancer. Prendre le temps de vivre, je sais pas si c'est le message que je veux transmettre, mais c'est vraiment prendre le temps de s'écouter plus que de vivre.